Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, direction le circuit Félix Guichard, retrouvez Jeff avec le club Rallye Légende Réunion. Les passionnés des jeunes anciennes voitures de la Réunion sont nombreux. Les Youngtimers se sont donné rendez-vous fin décembre sur le circuit Félix Guichard pour faire rouler les plus belles voitures sur circuit, sans public, dans le respect des règles sanitaires et des distanciations en cours. Retrouvons Jeff pour nous parler de cette journée et des projets pour 2021. Alors, bonjour à tous, bonjour Didier, Passion Auto, tous les créoles. Cette matinée, c'est une matinée roulage que l'on organise ce dimanche 25 décembre, donc c'est la dernière. On a voulu finir en, je dirais pas en apothéose, c'est une année assez calme. Je pense un peu pour tout le monde. Maintenant, on s'est dit, on se fait une petite matinée roulage. On en avait fait une au mois de juin. Tu étais là d'ailleurs, hein, donc tu es encore de nouveau là. On te dit merci, toute notre équipe. Jeff, pour ceux qui ne me connaissent pas, le président de l'association Rallye Légende Réunion, qui est une association loi 901 avec une quarantaine d'adhérents sur cette année 2020. Donc elle a commencé l'année par une journée tampon longtemps au mois de février. Après, au mois de mars, il y a eu le confinement. Ça a été compliqué. Après, on gérait en fonction de la réglementation qui évoluait un peu plus, qui allait plus dans le durcissement ou pas. Donc, on a été un peu attentiste comme tout le monde, hein, de toute façon. On a essayé quand même d'être discret, d'être dans respecter les conditions sanitaires, hein, parce que une asso, ça brasse quand même du monde. Donc, il faut quand même faire attention. Hein. On est une association, les trois quarts, on est du sud, mais après, comme ça brasse du monde, où il y a toujours un risque, donc voilà, bref. Hein. En tout cas, pour ce matin, on craignait un peu une averse, mais je pense que même le ciel a été avec nous aujourd'hui et on dit merci, on lui dit merci. Et en plus, il n'y a pas de soleil, donc le soleil est caché derrière les nuages. Il n'y a pas d'averse, donc journée idéale. Écoute, une matinée, je dirais pas comme d'habitude, parce qu'on n'en fait pas trop des matinées roulage. On était plus sur les montées historiques qui nous demandaient beaucoup d'organisation. Là, sur un roulage comme ça, c'est plus simple à gérer. Il y a moins de voitures. Et puis vu les conditions sanitaires au niveau public interdit, donc on n'a pas volontairement, on n'a pas communiqué sur la page parce que on va pas dire aux gens écoutez, on fait une matinée roulage dimanche, mais il faut pas venir. Moi je trouve que c'est un peu dommage. On fera un petit direct sur le tard quand on aura terminé, pour le principe, pour montrer un peu les autos, et après on fera quelques photos. On a un photographe qui est là, on a un gars qui est avec un drone, donc on fera un petit montage vidéo au moins pour donner un peu le compte rendu de cette matinée, pour que au moins les gens aient un aperçu de ce qui s'est fait, parce qu'il faut qu'ils sachent que même si on le fait dans la discrétion, les associations, je pense pas que comme la mienne, on fait quand même des choses. Hein. Je sais qu'il y a David Géban, que je salue, qui organise pas mal de choses avec des amis à lui. Donc heureusement qu'il y a des gars comme ça, parce que la demande elle est toujours là malgré tout. Et puis il faut des organisateurs.
Alors pour présenter un petit peu le plateau un peu très varié, ça va d'une Fiat 500 qui fait 15 chevaux-dîne, qui est venu pour s'amuser. Il est dans son petit groupe avec les quelques 104, une petite 205 GTI, donc il est tout à fait content. On a des Focus RS2, Focus RS3 en 4 motrices, et Evo 6, Evo 7, Mégane RS. Qu'est-ce qu'on a on a 2 Porsche en 3 litres de Carrera, les Youngtimers, des années 80. M3 E30, BM 328, 104Z, Clio 16, Polo G40, très très rare. Petite Polo G40, c'est la première fois que j'en vois une à La Réunion. Honda CRX qui ne roule pas. Après, on a quelques véhicules qui ne roulent pas, mais qui tenaient quand même à être présents. La Delta rouge. On devait avoir d'autres véhicules qui malheureusement n'ont pas pu venir, des collecteurs. En tout cas, ceux qui sont là, tout le monde s'amuse. On est tous contents. Et puis, écoute, on va essayer d'organiser plus de matinées roulage pour 2021. Et puis, je ne suis pas très, friand de secret. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le secret. Et donc, on va essayer de monter, de monter un projet de montée historique via la Fédération française des véhicules d'époque. Donc du coup, on sera amené à ne choisir que des véhicules de 30 ans, égal ou plus de 30 ans. Donc là, ce sera en passant par la FFVE, le règlement est clair de la Fédération française des véhicules d'époque. Donc on va essayer de monter un projet. Après, rien n'est entre nos mains. On verra bien ce qui va se passer. Et comme ça, au moins, les passionnés verront que on lâche pas l'affaire. On essaie quand même de s'adapter, d'essayer de proposer d'autres choses, plus dans la mouvance des autorités, si on peut dire ça comme ça. Si en tout cas ça ne fonctionne pas, je pense qu'on arrêtera définitivement ce type de projet, ou sinon ce sera peut-être d'autres associations qui peut-être auront des rapports privilégiés avec la Ligue, qui elles vont prendre le relais. Donc ça pourrait se faire, ma foi. Donc on va essayer, on verra bien. Voilà, en fait, je voulais remercier aussi, parce que ce qu'on a voulu faire pour cette matinée, c'était de faire profiter, donc pour cette fin d'année, à des gens qui nous suivent. On a fait un petit jeu sur la page Rallye Légende, faire profiter à des gars ou des filles qui nous suivent, de faire profiter de baptême. Donc là, on a quelques personnes qui profitent de baptême dans la GT3, par exemple, dans la Delta, dans d'autres voitures, dans la M3. Et puis on voulait remercier aussi les partenaires. C'est un représentant de Renault qui est là, qui était partenaire sur les montées. Donc la présence de M. Mersman, Dominique, qui m'a dit qu'il allait bientôt quitter Renault. En tout cas, on remercie ces gens-là d'avoir cru dans nos projets. Donc il y a Renault. On avait eu le groupe Léal aussi, qui était partant sur nos futurs ex-projets. Et puis tout, les sponsors que je pourrais certainement pas citer. Il y a Philippe, Philoto, Philippe Sam Coffrève. Il y en a quelques-uns, désolé pour cela. En tout cas, ils se reconnaîtront. Et puis je vais me dire merci donc à tous ces gens-là et tous ceux qui nous suivent. Donc on vous donne rendez-vous en 2021. Donc toujours avec toi, j'espère, parce que quand même c'est grâce à des télés locales comme toi, Télé Créole, Passion Auto, qui arrive à faire passer ce lien médiatique, parce que sinon, au niveau visibilité, c'est très compliqué pour les passionnés qui, a priori, ne voient plus rien ne se passe. Mais il y a toujours des choses qui se passent. Voilà. Mais on vous incite à suivre Télé Créole et à suivre la page Rallye Légende. Merci à toi, à bientôt. Dans les essais car audio de Passion Auto, on vous avait déjà présenté les amplis Soundstream avec ses modèles old school comme le Human Rain, modèle atypique du constructeur américain, tant par sa présentation que par ses caractéristiques. Dans les modèles populaires de la marque dans les années 90, il y a aussi la gamme Référence, qui a fait de nombreux adeptes par le passé.
Aujourd'hui, dans votre magazine, on vous présente la gamme Tarantula Extreme Power, qui fait partie de la gamme actuelle du constructeur américain. Le TXP 6500D utilise la technologie numérique afin d'avoir un rendement maximum. La miniaturisation permet aussi d'avoir un ampli très puissant dans un boîtier plus petit. Le design aussi a été soigné comme à l'accoutumée chez le constructeur. Côté puissance, il fait 2 fois 1250 watts RMS sous un homme, ou 1 fois 2500 watts RMS sous 2 hommes. Concrètement, en stéréo, il enverra 312 watts RMS par haut-parleur, ce qui est très adapté aux haut-parleurs de type démo. Côté réglage, en plus de la commande déportée, il a un gain, un bass boost, un feed pass bas de 50 Hz à 10 kg et un feed pass haut réglable de 15 Hz à 1 kHz. Il a donc une grande flexibilité d'application. Côté dimension, il est très petit comparé aux amplis habituels qui délivrent cette puissance. Avec cet ampli, Soundstream offre une alternative aux amplis brésiliens avec un ampli à bon prix, avec beaucoup de puissance, sans sacrifier sur le côté stéréo. Sa petite taille permet de le caser facilement dans une installation sans prendre beaucoup de place. Cet ampli est disponible à La Réunion chez notre partenaire ODR D2S Car Audio au Tampon pour moins de 400 €. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, direction Pifto avec Guillaume Martinol avec ses formations en conduite sportive dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom.